Tu te demandes si le jeu Cobalt Core est fait pour toi? Eh bien, assis-toi, trouve-toi quelque chose à manger. Aujourd'hui, on va faire la découverte de Cobalt Core ensemble. Et je vous fais la promesse que d'ici la fin de la vidéo, eh bien, vous serez en mesure d'être éclairé à savoir si ce jeu pourrait vous convenir. Je vous dis de trouver quelque chose à manger parce qu'en fait, ça va être une vidéo qui va être très relaxe. Si vous êtes intéressé à avoir un court vidéo où l'information est très rapide, je vous réfère à ce moment-là à l'autre vidéo que j'ai fait de Cobalt Core, qui est beaucoup plus concise. Ici, c'est beaucoup plus un let's play qu'on va faire ensemble. Donc, on commence une run. Dans Cobalt Core, c'est un roguelike. Vous allez faire des runs qui vont vous permettre de débloquer des nouvelles choses quand vous allez arriver dans le menu, notamment des nouveaux vaisseaux et des nouveaux personnages. Et je vais m'assurer de cacher celui-ci au montage parce qu'il est particulier. Du moins, c'est juste pour pas que vous fasse spoiler. Pour le let's play, on va prendre le premier vaisseau, l'Artemis, et je pensais prendre les trois personnages de base, c'est-à-dire Dizzy, Riggs et Perry. On va sûrement les rebaptiser durant la run. On a choisi notre vaisseau, difficulté normale. Ah oui, on va jouer normal parce que de toute façon, on risque de jouer brainless. Et on lance la run. Et vous remarquerez, la chanson, elle est très peinard. Et quand on lance la run, elle va devenir vraiment plus éclairée. Je sais pas pourquoi ça me fait autant plaisir. Donc, est-ce qu'on veut avoir plus de vie? Est-ce qu'on veut améliorer deux cartes de façon aléatoire de type A? Je vous dis oui, de toute façon, pour l'instant, on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Donc, dans Cobalt Core, vous êtes un vaisseau spatial qui doit traverser l'espace pour réaliser l'histoire du jeu, qu'on ne parlera pas ici. C'est un tour par tour, comme vous voyez, il ne se passe absolument rien. Tant que je n'activerai pas une carte, il ne se passera rien. Par contre, dès que j'active une carte, c'est le tour à l'adversaire, etc., etc. On peut attaquer, comme le voyez-vous, on fait un dégât sur notre ligne de canon. On peut se défendre, on peut se déplacer pour éviter de se faire attaquer, on peut aussi appliquer des malus, on peut appliquer des buffs, et on peut faire toutes sortes de choses, dépendamment des cartes que vous avez. Les cartes ne sont pas aléatoires. On a choisi Didi. Ouais, non, c'est pas une bonne idée, Didi. On a choisi Dizzy, Riggs puis Perry. C'est un deck building. Ils ont des couleurs, les cartes. Ça ici, c'est une carte à Riggs et à Dizzy. Et en fait, étant donné qu'on a choisi les trois personnages-là, dans notre run, on va se faire offrir pratiquement uniquement des cartes appartenant à eux. Il y a certains events qui ont des cartes par rapport, mais en tout cas. Donc, Dizzy, dans notre deck building, c'est un personnage qui va avoir beaucoup plus des cartes défensives. Riggs va nous faire piger des cartes, il va nous faire déplacer, et Perry va être peut-être celui qui va faire plus de dégâts dans notre run. C'est un deck building, on doit choisir un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, au cours de la run, on va pouvoir diriger notre stratégie. Chaque personnage possède aussi des cartes offensives et défensives. Donc, imaginons que on décide que Perry va jouer le rôle de support dans la run, et bien il y a moyen de le faire. Quand on va venir pour choisir les cartes, on va choisir des cartes où Perry va peut-être plus supporter, et pour X raisons, on a choisi que Dizzy allait être celui qui allait faire les dégâts. Donc c'est possible de s'orienter. Pourquoi est-ce que c'est possible de s'orienter? Parce qu'on pourrait prendre Dizzy, Riggs et un personnage qui n'est pas axé énormément sur le dégât. C'est possible de faire cette run-là avec un troisième personnage qui n'est pas particulièrement offensif. À ce moment-là, on va attribuer des rôles pour s'assurer qu'on fasse quand même des dégâts durant la run. Donc on a dit que c'était un tour par tour. J'ai mentionné au début que c'était un roguelike. C'est un deck building. On va construire notre deck. Puis il m'en manquerait un. Qu'est-ce que c'est? Deck building, roguelike. Ah, c'est un jeu de tactique. Et je l'ai déjà mentionné. En fait, c'est qu'on va devoir choisir une stratégie. C'est un jeu de stratégie, je veux dire. Il va falloir qu'on se trouve une stratégie avec notre deck building, mais aussi un jeu de stratégie pour être en mesure d'anticiper qu'est-ce que l'adversaire va faire. Donc idéalement, on veut jouer au niveau de difficulté le plus difficile, eh bien il va falloir qu'on connaisse tous les adversaires pour être en mesure de les anticiper. Bon, donc c'est parti les potes. Comme vous pouvez voir, on attaque toujours devant notre canon. C'est un jeu que je connais particulièrement bien, mais là on va jouer assez brainless. On va s'ajouter un bouclier et un bouclier temporaire. La seule particularité, c'est que
le bouclier temporaire, il va disparaître. Donc là, il va se faire enlever à cause des dégâts, mais si il ne s'était pas fait enlever, il va disparaître au prochain tour. Et ça fonctionne avec de l'énergie. Donc c'est pas après avoir joué une carte, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est qu'en fait chaque carte a un coût. Et c'est ainsi qu'on passe nos tours. J'ai terminé. On va passer notre tour. Il nous fait 2 dégâts, et voyez-vous, on ne perd pas de vie parce qu'on a 2 de bouclier, puis un bouclier temporaire. Et c'est comme ça qu'on progresse dans Cobalt Core. Et voyez-vous, quand je vous disais que Perry était quelqu'un de beaucoup plus offensif, tir multiple est particulièrement bon. Pourquoi il est particulièrement bon? Parce que au début, j'ai choisi un upgrade que j'ai skippé très rapidement. Je lui ai demandé, regarde, prends 2 cartes de façon aléatoire et mets-les au niveau. Fais-les upgrader au niveau A, disons. Parce que tu peux faire A ou B. Là, c'était 2 cartes de niveau A. Eh bien, celui-ci, c'est une carte qui a été upgradée. Pardon, je sens que je vais te chômer. Deuxième carte qui a été upgradée. Voyez-vous, ça coûte 0, alors qu'habituellement ça coûte 1, mais là, étant donné qu'elle est plus forte, eh bien, ils ont diminué son coût. C'est super. L'adversaire a choisi, il nous indique qu'est-ce qu'il va faire durant son tour. Il va se mettre des boucliers, puis il va se mettre un buff pour devenir plus fort. Donc, tir multiple sans hésiter. On l'attaque 3 fois. Pop, pop, pop. On va se bloquer. C'est 4 tués. Est-ce qu'on veut se tasser et attaquer? Non, parce qu'on va attaquer dans le vide. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bouclier temporaire? Non, parce qu'il ne nous attaque même pas. Fait que ce qu'on va faire, on va l'attaquer 2 fois. Mais le bouclier temporaire, regardez, il va tout simplement disparaître. Merci Riggs, bien joué. Là, tir multiple est revenu parce qu'en fait, toutes nos cartes ont été pigées. Donc, on les remet dans la pioche pour le rejouer. Il nous fait 3 dégâts. On a 2 de shield. On pourrait se shielder. J'aime particulièrement tir multiple par contre. Paf, paf, paf. Qu'est-ce que vous en pensez si on se mettait un bouclier? Et voilà. Dans Cobalt Core, je crois que c'était quasiment mieux de survivre plutôt qu'essayer d'être agressif. Si j'avais un conseil, là. Donc ici, vouloir être conservateur, vouloir se protéger, on pourrait jouer bousculade pour accumuler nos mouvements. Pour être certain qu'on ne se fasse pas piéger. Mais je crois qu'on peut jouer encore un petit peu. On est au début du jeu de toute façon. Pam, pam, pam. Voyez-vous là, il nous attaque de 4. Donc on pourrait se sauver ou on pourrait tout simplement terminer de le combat. On a battu quelque chose, on va avoir des nouvelles cartes. On a eu 3 cartes de Riggs. Riggs, on a dit que c'était du mouvement et de la pioche. Ici, on a une carte de pioche. Ici, on a une carte d'attaque qui nous donne aussi un esquive. Et ça, ici, qu'est-ce que c'est? C'est une carte rare. On jette défausser toutes vos cartes. OK. Et on tire 5 nouvelles cartes. Oui, je pense que ça me plaît. Des fois qu'on réussirait à tirer nos cartes qui sont gratuites. Voyez-vous, là, on pourrait essayer d'axer notre deck. Ah, je suis bien niaiseux. Je ne vous ai pas expliqué ce que je suis en train de faire. On pourrait essayer d'axer notre deck pour des cartes gratuites. Donc on joue nos cartes gratuites, on joue cette carte-là, on rejoue nos cartes gratuites. Parce que le problème, c'est que si ça fait piger énormément, mais on va manquer d'énergie peut-être. Alors, je crois que... On va partir avec cette idée de stratégie, mais Dieu sait où ça nous mènera. Donc, après avoir combattu un adversaire, on peut prendre différents chemins pour se rendre jusqu'à la fin de la nébuleuse de l'Empie, qui est ici le dernier boss, le boss de la zone. On peut avoir différentes choses. Là, on a choisi le magasin. Moi, je vous conseille toujours de prendre le magasin et aussi de toujours prendre les demi-boss. Ça, c'est des combats standards. Ça, je crois que c'est des événements et ça, c'est des artefacts. Si on a le choix, on pourrait aller chercher le chantier de réparation. Puis moi, je pense que je prendrais ce chemin-là. Celui-ci, là, je crois que ça revient au même. Donc allons-y pour un combat standard contre un ennemi standard. Dans Cobalt Core, on le voit ici, là, il existe une zone centrale dans laquelle on peut envoyer des petits vaisseaux se battre pour nous, qui peuvent nous protéger, nous donner de l'énergie ou attaquer. Celui-ci, vous le voyez, c'est un drone de protection. Il n'est pas à moi, il n'est pas à l'adversaire. Si je réussis à le faire pivoter, il pourrait me donner son bouclier. Mais là, on peut dire qu'il est à l'adversaire parce qu'il va tirer vers l'adversaire. Et celui-ci est en train de se préparer à mettre un missile qui va nous attaquer.
c'est sûr que si on peut tirer notre gros sort de parry, on va le tirer. On peut faire sauter son drone si on se déplace. Mais est-ce que c'est nécessaire? I don't know. Si je fais ça, je vais me déplacer, c'est pas bon. Donc on va se prendre une esquive. Je crois qu'on va accumuler notre bouclier. Mais le petit rose ne sert à rien. Ici, le petit rose, on vient de le perdre. Voici un drôle d'attaque qui va nous faire 2 de dégâts. Mais vous, là, si on avait le 2 de déplacement, là, hop, on se déplace de 2, on tire, ça pourrait être cool. Ça, c'est sûr qu'on le prend. On pourrait faire sauter ça. Puis j'ai une carte. On repige 5 cartes. Et c'est la carte que je vous parlais. On se déplace de 2. On attaque. On revient de repiger une carte à 0. C'est super. Et puis là, à ce moment-là, on doit prendre une décision. Est-ce qu'on veut faire des dégâts ou on veut se préparer? Ben, moi, je vous dirais de se préparer. Sans hésiter. De toute façon, regardez, là, on n'est même pas sur le bord de combattre, de gagner la partie. Donc, on joue safe. Tir multiple. Je crois que pour l'instant, c'est notre carte clé. On fait sauter son petit bouclier et on lui fait 2 de dégâts. Bouclier gratuit. On l'attaque. On pige. Ah, ça c'est bon. Parce que le bouclier rouge ne fait pas partie de notre maximum bouclier. Et puis là, on garde nos mouvements pour essayer de sauver d'une situation où on serait vraiment pris en tenaille. Ouf, ça fait 4 de dégâts ici. Là. Il faut essayer d'empêcher ça. Ah ben, tir multiple. Il reste 3 de vie. Pa. On va avoir une nouvelle carte. Ah, c'est le fun. J'aime ça. Parce qu'en fait, ici, ce qui est le fun avec escalade, c'est que tu peux avoir un dégât à toutes tes attaques. Et si on réussit à la placer avec notre carte, comment qu'elle s'appelait? Tir multiple, on fait 2-2-2. Si ça vous plaît, moi ça me plaît. Mais en même temps, on a axé notre jeu sur les cartes gratuites. Est-ce qu'on joue safe, puis on y va avec les cartes gratuites? Écoute, j'ai dit qu'il fallait jouer safe. Donc la question se pose pas. On joue safe. Donc avec notre ami Cléo, on peut la battre. Ne cliquez pas si vous n'êtes pas certain. Parce que ça n'a aucun sens à quel point qu'elle est forte. On va plutôt se servir d'elle comme d'une amie. Est-ce qu'on veut retirer une carte? Pas pour l'instant, on va plutôt améliorer une carte. La réflexion, qu'est-ce qui arrive si on l'améliore? Tantôt, j'ai amélioré une carte, non? Oui. Qu'est-ce que j'ai amélioré? Je vous ai même pas dit qu'est-ce que j'ai amélioré. Ah oui, c'est ça. J'ai amélioré tir basique pour diminuer son coût. Je l'ai fait sans l'expliquer, là. Je l'ai fait brainless. My bad. Sorry about that. Donc, ici, on a le choix réflexion, qui est une de nos cartes maîtresses. On peut faire qu'elle va nous faire piger 7 cartes. Mais elle continue d'être épuisable. Donc, elle va disparaître et on va l'avoir juste au prochain combat. On peut choisir réflexion B, que tu peux l'utiliser tout le temps, un nombre chaque fois que tu la piges, en fait. Mais on va piger seulement 3 cartes. Moi, je pense que j'irai avec réflexion B. Et c'est parti. Éclair. Voyez-vous, éclair, là, ça aurait été bien qu'elle n'ait pas son épuisable. Donc peut-être que ça sera la prochaine carte qu'on fera upgrader. Mais écoutez, c'est un le cadeau, c'est gratuit. Tir multiple. Et là, il nous faut des boucliers parce qu'on va perdre une vie. Ah, je crois que lui, il est tannant, lui. Ouais, exactement. En fait, quand on va l'attaquer, il faut se déplacer. Chaque fois que l'effet est déclenché, il disparaît. Si le vaisseau subit une attaque, il l'esquive complètement vers la droite. Donc, je vous explique qu'est-ce qui va arriver. Il se sauve. Quel nulos. Mais là, on l'a enlevé. Donc, on pourrait se tasser, l'attaquer, se mettre un bouclier rose. Il ne nous fait plus perdre de vie. Et on active notre bouclier comme ça. On perd le tour avec un d'énergie par contre. Ça, c'est un peu dommage. Et il réactive son esquive auto. C'est vraiment cool parce que dans le jeu,
Parce que là, il va se tasser. On va activer ça. On va activer ça. On va piger nos cartes. Puis il va se pousser. 4 de dégâts, c'est énorme. Chaque ennemi a ses propres mécaniques et c'est une des bons côtés du jeu, ou du moins qui le rend un petit peu difficile. Il faut juste connaître tous les ennemis. Paf, paf, paf. Là, on joue au niveau normal. Donc, théoriquement, là, on devrait même pas perdre de vie d'ici la fin pour se rendre jusqu'au boss. Qu'est-ce qu'on a ici? Levé de bouclier, je crois que c'est une carte qu'on a déjà. C'est une carte de Dizzy, c'est une carte de défense. Dizzy, c'est un personnage qui est très défensif. Mais ni chaud ni froid. Canon à main. Donc, la valeur de X est égale au nombre de cartes dans votre main. Et on va faire X de dégâts. On commence avec quoi? 6 cartes. On va faire quoi? 5 de dégâts pour 2. C'est cool. Je sais pas. Ni chaud ni froid. Vous vous déplacez immédiatement de 3 espaces dans une direction aléatoire. Écoutez, on va prendre celle-là parce que les deux autres, c'est nul à chier. Et on arrive avec des artefacts, qui est une autre mécanique du jeu. Les artefacts, comme vous pouvez voir, il y en a des brunes. Pourquoi elle est brune? Parce que c'est un artefact qui est associé à Riggs. Puis il y en a des blanches, que c'est un artefact associé à notre vaisseau spatial. Et là, on peut choisir chaque fois que vous récupérez une vie, vous en récupérez un de plus. Ça, c'est vraiment, vraiment très fort. Sauf que, dans notre deck, on n'a aucune carte qui nous soigne. Souvent, les cartes qui nous soignent, c'est par exemple... perdez une vie, effectuez quelque chose, gagnez une vie. Donc, si on avait pris cet artefact-là, ça serait tu perds une vie, tu fais de dégâts ou whatever, et tu te soignes de 2, fait que ça serait vraiment génial. Et lui, qu'est-ce que c'est pour Riggs? Lorsque votre main est vide, vous tirez une carte. On a plusieurs cartes qui ne coûtent rien. Donc, on va l'essayer. Mais il faut diminuer nos coûts, là, parce que... Ah! Non. Là, il faut se sauver, là. Il faut se sauver, puis... Où on part gros bouclier. Là, il nous fait 4 de dégâts, là. C'est pas bon, là. 1, 2, 3, 4. Pouf, pouf, pouf. Tiens, on va se manger 2. Il faut les prendre, les 2 dégâts. N'utilisez pas un autre mouvement. Regardez, on a 2 petits boucliers roses. Moi, c'est un des jeux que j'adore. C'est relaxant. Un tour partout. Regardez comment c'est relax. Pas d'anxiété, on chill au bout. Donc, c'est une bonne idée, ça. On va piger 2 cartes. Puis regardez, on a boosté notre canon à main. On attaque canon à main ou on attaque avec tir multiple? Canon à main. 5, ça fait mal, ça fait mal. Et voyez-vous, saute à missile. Celui-là, il va jouer dans notre deck, il va le souiller, il va mettre des cartes nulles à chier qu'on ne voudrait pas. Mais là, en fait, c'est parce que lui, il va faire ça régulièrement. Là, il nous met des déchets. Pour qu'on puisse les piger. Si on pige un déchet, ben on pige une carte de moins qui devrait être bonne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire ça. J'ai envie de faire ça. Ils sont pas super nos cartes, on va essayer. Oh, c'est un peu nulot ça. Le rebut, si on l'utilise, il va être jeté. Mais je pense qu'on va plutôt faire des dégâts. Parce que d'après moi, au prochain tour, on va gagner. On n'esquive pas la totalité, mais on avait du bouclier. Tir basique. Tir basique. On les déchets, c'est dole, mais... Et voilà. Ça, c'est une des cartes qui est super bonne à Dizzy. Ben, super bonne. En fait, le petit signe-là, choc, on annule l'action prévue par le module du vaisseau adverse. La ruse, c'est bon, ça coûte 3, ça coûte 0. En fait, c'est pas bon parce qu'on ne sait pas où qu'on va. Mais étant donné qu'elle coûte 0, ça peut être bon. Si on vide notre main, on pige des cartes. Et puis, peut-être qu'avec son amélioration, on peut choisir la direction. On va prendre ça, juste parce que ça semble fitter avec notre héros. Et il y a tout le lore du jeu aussi, là. Vise-moi ça à une cible d'entraînement. Nope.
Est-ce qu'on réussit à vider notre main sur là? Ah, c'est ça. On pourrait essayer ça. La particularité ici, c'est ça ici. C'est que son cockpit va manger 2 fois plus de dégâts à chaque fois qu'on va le toucher. Donc, si on fait tir multiple, on va-tu dans la bonne direction? On essaie. Oui, on est allé dans la bonne direction. On se tasse de 1, on lui fait tir multiple. Joli tir. Ah, thanks, bro. I know. Et le bouclier, c'est sûr qu'on le prend. Et on n'a aucun mouvement. Ah, c'est tentant. C'est tentant, on lui ferait 2 dégâts. Ah, il faut la bousculade. Parce qu'on va commencer le prochain tour avec aucun bouclier. Ouf, ouf. Si on lui fait 4 de dégâts, ça va lui faire 8 de dégâts. Non. Non, c'est tentant. Je le sais que c'est tentant. Mais on peut pas. On se pousse. Boost and boost. C'est booster puis je vais te booster. Ça aurait été tentant. Mais il faut survivre. Il faut vraiment juste survivre. Il est parti avec nos petits boucliers. Oh, encore. Ouf. Come on, boy. Come on, boy. Je peux pas. En plus, là, on mange 3 de dégâts. On va essayer de... J'ai envie d'y aller. Ok, on calcule. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est des causes de 5, niaiseux. Ah oui, j'y vais. J'y vais. 5 de dégâts. Pow! Aïe, 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 aïe. Et voilà. Et voilà, voilà. Oh, on a des cartes plus compliquées. On a la même carte réflexion. Mais... c'est cool. On a vu du dos. Je sais pas. Ça met fin au tour adverse. Donc nos boucliers tombent à 0. Vous annulez toutes les actions prévues, mais mon tour se termine. Mais ça coûte 3, puis on n'est pas parti avec beaucoup d'énergie. Ici, le bouclier X est égal au bouclier. Ça, c'est cool. Ça va booster nos dégâts. Étant donné qu'on a battu un ennemi spécial, on a le droit à un artefact. Puis c'est 3 artefacts du vaisseau. Vous gagnez 1 point d'énergie supplémentaire au premier tour. C'est cadeau. Quand vous tirez sur un missile, vous les renvoyez au lieu de le détruire. Exactement. Donc tantôt, le bouclier, là, il pourrait... Ah non, c'est juste pour les missiles. Je crois que c'est pas la même chose que les petits vaisseaux. Nul à chier. Sur multiplicateur, plus 1, tous les 4 tours. Ouais, ça c'est bien. C'est bien. On prend ça. Parce qu'en fait, on fait tout plein de petits dégâts. Donc on va essayer d'avoir le surmultiplicateur. Donc aux 4 tours, on va pouvoir faire quand même des bons dégâts. Vous avez besoin de quelque chose? Of course. What do I want? Là, il y a la carte qu'on a payée, là, ça. Ruse, on voulait l'avoir. 2 aléatoires et 1 qu'on choisit. Ah, c'est... Oh. Non. C'est la crotte. Le variateur, qu'est-ce qui arrive si on l'upgrade? Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Il coûte moins cher. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Mais à la place que notre bouclier tombe à 0, il tombe à 2. Ok. Puis si on diminue le coût de tir basique... Non? Y a-t-il d'autres cartes qu'on peut diminuer leur coût? Oui, je vais vider ma main, moi. Celui-ci. Bon. Bon. Regardez, je vous parlais qu'on peut virer, là. Inversable. Donc ici, on se tassait à droite de 2. Et là, on peut faire... On pourrait se tasser à gauche en changeant la flèche de côté. Je pensais être capable de faire ça avec ruse, mais c'est niaiseux, c'est écrit aléatoire. En fait. Je crois que j'ai mal réfléchi. Putain, je réfléchis pas, là. On va essayer de baisser le coût de nos cartes. Et on y va pour le boss. Mr. Crystal, ouais, c'est un gros cristal, Daisy. On peut vider notre main. Je réfléchis, en fait. Puis on pige une carte à cause de Riggs. Quand il n'y a plus de carte dans vos mains, vous tirez une carte. Bousculade, je l'aime pas beaucoup, là, elle coûte trop cher. On ne saura jamais de vider notre main avec une carte comme bousculade. Ok. Ça, c'est dangereux, là. Si on se tasse de 3, là, on va manger 1, 2, 1. Fait qu'on veut pas ça. Canon à main.
Éclair, on la prend, c'est donné. Hop. On applique notre réflexion. Puis on peut se faire un petit tir basique. On se tasse parce que le 2 on le veut pas. Combien de tours qu'on a le prochain tour, je crois que peut-être on va avoir la surcharge. C'est comme ça. Oui, la surcharge. La surcharge. Ah oui, j'aime ça. J'aime ça. On va faire le variateur. Donc notre bouclier est à 3. Il va tomber à 0. On va perdre une vie. Mais c'est pas grave parce qu'à la fin d'un boss, on se soigne. D'accord? Regardez, on a fait 4. Étant donné qu'on avait 4 bleus, on a transformé nos cartes en surcharge. Notre carte qui faisait 1 dégât, il va maintenant faire 5. Et pourquoi c'est bon? Parce que là, on repige des cartes, peut-être qu'on va piger. Non, c'est pas grave. C'est qu'en fait, à la fin du tour, ça va diminuer de 1. Sauf que regardez qu'est-ce qu'on va avoir au prochain tour, ça va le remonter à 1. Là, j'ai fait un bouclier. Ah oui, parce que j'ai pigé une carte. Parce que sinon, mon calcul était pas bon. Fin de tour. Holy moly shit, bro! Look at that! It's fucking amazing! C'est tout des 5. Un petit 5. Un petit 5. Oh! Oh! Damn! Juicy! Je pense que... il y a de la bonne carte. Ça ici, c'est seulement que ça va être permanent. Donc tu le payes une fois. Et ensuite, à tous les tours, tu vas gagner plus 1. Et ici, on va mettre faiblesse sur une partie du faisceau. Et il va manger 1 de dégâts. Donc c'est super bon avec nos petites cartes qui font toujours 1 de dégâts. Mais cette fois-ci, on double leur attaque. Mais je crois que je préfère quand même celui-là. Ici, on a Riggs, Perry et le faisceau. Si vous terminez votre tour avec plus de 0 points d'énergie, vos ailes sur les tracts deviennent des espaces vides. C'est cool, moins de chances qu'on se fasse toucher. Toutes les attaques sauf celle de carte Perry infligent un dégât de moins. Ah, ça aurait été vraiment fort. Donc, on a tout le temps plus 1 d'énergie et toutes les cartes à Perry, toutes les cartes qui ne sont pas Perry, font moins mal par contre. Fait que celle-là fait 1 de moins, celle-là fait 1 de moins, celle-là fait 1 de moins, puis on les a upgradées. Fait que malheureusement, on peut pas. Mais l'avoir pogné en début, tu peux axer ta stratégie uniquement sur Perry fait des dégâts. Riggs nous permet de nous déplacer, de survivre, puis tu te protèges avec Dizzy. Mais là, on n'est pas parti pour ça. C'est pas grave. Plus 1 à chaque tour, mais vous ne pouvez pas accumuler plus de 3 esquives à la fois. J'aime ça, moi. 3 esquives, c'est bien, non? Si on en a 3, c'est cool. Et on prend le point de distorsion pour partir. Le champ de saphir. Allez, on combat celui-ci. Puis après ça, on termine la vidéo. Et... j'essaie de le faire en mode ninja. Donc là, voyez-vous, on a un maximum de 3. On fait nos cartes à 0. Esquive. Ah non, j'aurais dû utiliser mon esquive. Parce que là, j'en gagne 1 avec ça. Mais je ne l'ai pas utilisé. My bad. Mais je pense qu'on était vraiment parti pour avoir une sacrée bonne stratégie. Ce qui arrive parfois, en fait, c'est que... ah, voyez-vous, là, on avait eu ça à cause de notre surcharge. Comprendre ça? Ce qui arrive, en fait, souvent, c'est que la stratégie initiale qu'on choisit dans le premier monde, donc là, on est rendu dans le deuxième, ben, elle n'est pas payante, ça ne fonctionne pas, on ne réussit pas à avoir un deck qui est vraiment parti dans le sens qu'on voudrait, et la run est un échec. C'est parfaitement normal. C'est un deck building, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Mais dans ce cas-là, j'aime vraiment ce qui est arrivé dans le premier monde. J'aime vraiment notre deck, quelle tournure il a pris. On aurait pu continuer de diminuer le coût de nos cartes pour que l'appareil de mouvement perpétuel soit encore plus nice. Mais là, on était juste rendu au deuxième monde, donc ça allait forcément s'en venir, I guess. Écoutez, j'espère que la vidéo va vous aider à savoir si ce jeu est fait pour vous. La vidéo sert à ça. J'espère que vous êtes amusés, j'espère que je vous ai diverti les potes. Si jamais vous voulez me donner un coup de main, vous savez quoi faire. Et sinon, je vous dis ciao
pour une prochaine vidéo.